funky. Alors, on en arrive au mardi matin, donc le mardi 11 mars. Alors là, le mardi, comment vous dire que c'était compliqué. C'était une journée vraiment compliquée. Parce qu'en fait, dans la nuit du lundi au mardi, la dame qui était dans ma chambre, en fait, elle a eu des petits soucis gastriques. Et franchement, c'était horrible. J'ai cru que j'allais... Enfin, je suis toujours... comment on dit déjà je suis toujours excessive, mais j'ai cru que j'allais mourir. Parce que la pauvre, en fait, elle aussi, elle avait peu de temps avant moi. Hier soir, quand je vous ai dit que j'ai vomi, elle, peu de temps avant, elle avait vomi aussi. Et le problème, c'est que du coup, ils lui ont donné un médicament pour voir... parce qu'en fait, elle allait faire le lendemain une radio pour voir en fait si elle avait pas un souci ou quoi. Et le problème, c'est que ce qu'ils lui ont pas dit, c'est que ce médicament-là, il donnait la diarrhée. Donc autant vous dire que toute la nuit c'était horrible. Genre toutes les heures elle appelait une infirmière pour qu'elle lui ramène une bassine. Et du coup bah clairement elle avait la chiasse et ça sentait dans toute la chambre. Franchement j'ai cru que j'allais crever, c'était pas possible. Surtout qu'en plus bah moi de base je viens de me faire opérer, je vais pas bien, je mange pas, mais j'ai quand même un peu de nausées ici. Je sais pas là c'était chaud. Et le pire du pire, c'est que le lendemain matin, au réveil à 7h, on m'apporte mon plateau de petit déjeuner. Donc on m'apporte un chocolat chaud avec des biscottes. Donc je commence à préparer ma biscotte, tranquille, je prends du beurre, mais je l'étale très légèrement, je racle, tu vois, pour essayer d'avoir un minimum de choses dessus. Et je prends ma biscotte, je la trempe dans le chocolat chaud, je me la mange tout doucement. Et en fait, et là, elle demande à voir l'infirmière et tout, avoir sa bassine, tout ça. Oh, j'ai putain. Elle est sérieuse ou quoi? Enfin, elle le fait pas exprès, c'est normal, hein, mais j'étais là, je dis, waouh, j'ai déjà la gerbe. Et la pauvre, pendant que je prends mon petit-déj, elle a la diarrhée, quoi, c'est... Merde. Et puis le pire, c'est qu'après, elle demande à l'infirmière de revenir pour lui enlever la bassine. Elle commence à lui enlever, elle lui demande de la remettre parce qu'elle sent que ça revient. Ça a embaumé la chambre. Alors, heureusement, entre guillemets, dans mon malheur, au niveau de la chambre, j'étais côté fenêtre. Pour tous ceux qui sont à l'hôpital, vous savez que la fenêtre, tu peux l'ouvrir de ça, quoi. C'est tout. Donc, moi, je peux te dire, j'étais à côté de la fenêtre, mais j'en pouvais plus. J'ai attendu pour prendre la fin de mon petit déjeuner parce que c'était pas possible. J'ai réussi à manger une biscotte. C'était la victoire. Franchement, c'était une victoire d'avoir mangé une biscotte avec tous ces paramètres qui rentrent en compte. Franchement, c'était pas facile. Ouais, donc clairement, le matin, on ne dérange pas trop. Hein. Juste la température, la tension. C'est surtout pour voir, en fait, au niveau de la température, c'est si tu as une température élevée d'un coup, c'est peut-être un souci, que tu as peut-être une infection, quelque chose. Donc, ils sont très vigilants là-dessus. Toutes les 2 heures, quelqu'un vient te voir. Voilà. Ensuite arrive tout de suite l'heure du déjeuner. Donc, pareil, c'est quelque chose Là, franchement, c'était le pire repas de toute ma vie, je crois. Franchement, même au collège, hein, au collège, il y avait des repas dégueulasses. Mais alors là, quand on dit la nourriture de l'hôpital, c'est dégueu. Bah, je peux vous dire que mon repas du dimanche soir, il était délicieux. Le repas du mardi midi, mais il était dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Franchement, c'était un mix de pommes de terre et œufs. Oh là là, franchement, ça, plus ce qui s'est passé le matin, je sais pas comment j'ai fait pour pas vomir. Mais franchement, là, tu prends ton mal en patience et puis c'est tout. Surtout qu'en plus, on te donne ça. Et à côté, normalement, t'as un petit bouillon clair pour essayer de mélanger un peu pour que ce soit encore plus liquide. Parce que, évidemment, là, les 15 premiers jours, on mange en texture lisse et pas en texture liquide comme je peux voir sur internet. Je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est vrai que je suis tombée l'autre jour sur un blog d'une dame qui s'est fait opérer de la sleeve et qui essayait de donner des conseils machin, mais j'ai pas envie de dire que c'est un ramassis de conneries, mais presque, parce que franchement j'ai vu des choses, pendant 15 jours tu bois que de l'eau claire, tu prends pas de sucre, et puis l'eau que t'as dans ta bouche tu la mâches 25 fois. Excuse-moi meuf, mais on n'a pas suivi le même programme. Hein. Je sais pas, tu t'es fait opérer en quelle année, mais maintenant c'est plus du tout ça. Hein. Enfin bref, c'était l'aparté, ce sera le sujet d'une autre vidéo parce que là, moi quand j'ai vu ça,
Moi, je suis pas médecin, rien du tout. Je vous fais part de mon expérience. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont une expérience différente, même ne serait-ce qu'entre patients au sein du même hôpital. Mais arriver à un tel extrême, enfin, anyway. Donc, le déjeuner. Ensuite, on me fait ma piqûre pour les anticoagulants pour prévenir de la phlébite. Alors ça, autant vous dire que la piqûre, ça, j'en peux plus, j'en peux plus. Autant à l'hôpital, ça allait parce que bah, ils le faisaient tranquille, hop, ça va, puis voilà. Mais là, ici, en fait, tous les jours, j'ai aussi des piqûres et je vous mettrai des photos aussi. Mais j'ai les cuisses. C'est c'est horrible. C'est comme si j'avais plein de mini balles de ping-pong sous la peau. Donc c'est dur. Donc c'est douloureux. Et j'ai plein de bleus. Donc là, je sais plus combien il m'en reste. Il m'en reste peut-être 5 ou 6 à faire un truc comme ça. Oh, j'ai hâte que ce soit fini parce que ça, j'en peux plus. J'en peux plus, ça me fait trop mal. Mais pareil, du coup, dans l'après-midi, j'ai été faire une toilette lavabo. Toilette lavabo, donc je l'ai fait. J'ai fait. Parce qu'en fait, c'est dur. C'est dur. C'est là que tu te rends compte que tu utilises un max ton ventre en fait. Parce que ne serait-ce que pour te baisser, pour te nettoyer les parties intimes, ça fait mal. Parce qu'en fait, bah, tu te baisses, t'appuies dessus. Les pieds, autant vous dire que j'ai pas pu me laver les pieds ce jour-là. C'était trop douloureux. Tu peux pas lever la jambe parce qu'en fait, déjà, tu peux pas te baisser pour aller à ton pied. Tu peux pas faire en sorte que ton pied vienne à toi puisque ça fait trop mal. Donc autant vous dire que laissez tomber. Hop, j'ai pas lavé mes pieds. En même temps, j'avais pas bougé, j'avais pas fait de sport, j'avais rien fait du tout. Donc ils étaient pas sales en soi. Mais voilà, ça c'est autre chose. La douche. Hop, j'ai enfin pu me mettre en pyjama. Parce que c'est vrai que du coup, j'avais la tenue, une tenue pour sortir du bloc en fait. C'est le truc qu'on a. Ça me fait rire, c'est un peu comme dans les films, le truc où t'as les fesses à l'air et tout. Bah, moi, c'était clairement ça, hein, j'avais le cul à l'air. Hein. Donc, bon, une fois que tu peux mettre ton pyjama, t'es content. Mais c'est vrai que là, les infirmières étaient impressionnées que je puisse aller aux toilettes par moi-même. Parce qu'en fait, dès le lundi soir, c'est-à-dire qu'en fait, je suis rentrée de l'opération à 17h30 à peu près. Il devait être 20h. 20h, je me suis levée pour aller aux toilettes. Alors, ok, j'avais des douleurs. Mais je me suis levée, je suis allée aux toilettes, hop. Parce qu'en fait, j'ai essayé, hein, on m'a mis une bassine et tout, j'arrivais pas. Ça me bloque. Alors, je sais pas s'il y en a, ils y arrivent ou quoi, mais. Euh, L'impression de se. En fait, j'arrive, je suis dessus et ça me bloque parce que je me dis, je suis allongée, je suis dans un lit. Après, si j'avais vraiment pas pu me lever, bah, je me serais forcée, mais franchement, c'était trop dur. C'était trop dur, je me suis levée. Donc. Ah, c'est vrai que là, du coup, même quand tu vas aux toilettes, c'est là que tu te rends compte que c'est assez difficile. Hein, parce que, encore, les toilettes à l'hôpital, ça va parce ils sont hauts par rapport à chez toi. Mais alors, là, tu t'assois, donc tu t'assois, tu comprimes ton ventre. Et puis le pire, c'est la partie où il faut que tu t'essuies. Parce qu'en fait, ton bras il est valide, tu t'en fous. Mais en fait, faut que tu te baisses un peu en fait, faut que tu appuies sur ton ventre pour t'essuyer parce que bah, quand t'as un gros ventre en fait, c'est pas comme les personnes qui sont toutes fines, bah tu t'essuies, voilà, c'est fait. Là non, faut que tu te baisses, t'appuies sur ton ventre et là franchement c'est hyper douloureux au début. Ça c'est le problème. Après ce qu'il y a c'est aussi le petit conseil que je peux vous donner et qu'on m'a également donné au début, c'est une fois que vous faites opérer, quand vous êtes dans l'hôpital, donc là c'est un conseil que j'ai appliqué le mardi, c'est d'essayer de se lever du lit et de marcher. Tu marches dans la chambre, tu marches dans le couloir, tu marches jusqu'aux toilettes, tu essayes de marcher. Parce que comme ça va déjà, le fait de marcher, ça bouge doucement tout ce que tu as dans ton corps et ça remet un peu la machine en route, comme on dit. Tout se met en route. Et alors quelque chose que je n'ai pas parlé, mais qui était en lien tout à l'heure quand je vous ai dit par rapport au fait qu'on vous met du gaz dans le ventre, c'est que ils enlèvent une grosse partie du gaz, mais il y a une petite partie du gaz qui reste là. Et alors c'est vrai que du coup c'est hyper douloureux dans un sens où euh, une partie des gaz va s'échapper par les pores de votre peau. Ce qui fait qu'en fait, ça va vous faire comme des courbatures au niveau de la nuque, entre les omoplates et la nuque. C'est-à-dire qu'en fait, le gaz, il va s'échapper. En fait, il va remonter et s'échapper
par cette partie-là de votre corps, par les pores de la peau. Donc ça va vous faire comme une sensation de courbature qui est en même temps liée avec le fait que vous étiez sur la table d'opération qui est assez dure quand même. Donc voilà, c'est une combinaison des deux qui fait que vous avez hyper mal dans le haut du dos, premièrement. Et alors deuxièmement, il y en a beaucoup, les trois quarts, on m'a dit oui, je pète beaucoup. Je pète beaucoup parce que du coup, les gaz, en fait, il faut qu'ils s'évacuent et donc ils s'évacuent par le bas. Alors moi j'étais vachement étonnée parce que c'était pas mon cas. Moi ils s'en sont évacués par le haut, ce qui fait que j'ai énormément roté par contre. Et ça encore jusqu'à un petit peu maintenant. Maintenant c'est plus lié à l'alimentation je pense. Mais jusqu'à il y a quelques jours, je rote, je rote, je rote, je rote. Et en fait tu sens en fait qu'en plus le gaz il vient du fond de ton ventre. Et tu sens que ça fait un bruit comme une machine en route. Et tu le sens, tu l'entends monter et tu rotes, tu rotes. Alors voilà, bon. Je sais pas dans quelle catégorie vous vous situerez, si vous allez roter ou péter, mais dans tous les cas, vous n'allez pas être glamour pendant cette période. Je vous l'assure. Donc voilà, ça c'est les points que je voulais dire. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit par rapport à ça? Oui, alors après le dîner, j'ai oublié de le prendre en photo avec tout ce qui s'était passé dans la journée. J'ai complètement zappé de prendre la photo, mais c'était pas glorieux. Par contre, ce que j'ai pensé, c'est à garder la petite fiche menu, donc je vous la mettrai et vous allez voir ce que c'était. C'était de la dinde, c'était quoi? C'était la dinde et des petits pois, mais pareil mixé, donc ça fait une texture un peu en mode jello là. C'est un peu compact, dans tous les cas c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, vous n'allez pas vous taper vos meilleurs repas à la suite de l'hôpital. Puis de toute façon pour 2-3 cuillères max, ça va pas être... D'ailleurs c'est ça un peu qui m'a qui m'a embêté, on va dire, ce qui m'a un peu embêté, c'est que du coup j'ai fait beaucoup de gâchis. Clairement, tu prends 2-3 cuillères, voilà, il te reste quoi? Il te reste tout ça de plat, tout part à la poubelle. Alors, il devrait faire penser et faire plutôt des petits pots, parce que au final, c'est pas utile d'avoir une telle quantité. Mais voilà, bon, c'est pas moi qui choisis, je m'adapte. Alors à la suite de ça, je me suis couchée très très tôt, enfin très tôt pour moi. D'habitude, je me couche minimum à minuit, 1h. Là, à 20h30, pouf, j'étais au lit. J'ai même pas regardé un si grand soleil, alors que d'habitude, j'attends, je suis comme ça. Pour regarder un si grand soleil, là, c'est mort. Je dormais. Puis même, j'ai beaucoup dormi dans la journée, tout ça. Hein. Au début, c'est évident, hein, c'est une opération, c'est pas rien. Vous allez beaucoup dormir. Bien, de toute façon, vous allez fatiguer. C'est-à-dire que moi, au début, ma mamie, elle venait. Alors, les heures de visite, c'était de 13h à 20h. Donc, autant dire qu'à 13h tapante, elle tapait à la porte, elle était là. Et parfois, elle me parlait et pouf, je m'endormais. Hein, c'était... Puis parfois, même, je m'endormais. Mais dans cet état de demi-sommeil. C'est-à-dire qu'en fait, je l'entends parler, mais je dors. Vous voyez ce que je veux dire?